C'est l'après-guerre au Québec. Durant cette période, la société québécoise connaît des mutations profondes. Maurice Duplessis dirige la province depuis 1944. Il meurt abruptement en 1959. Maurice Duplessis était un homme très conservateur et avait des convictions religieuses profondes. Il faisait la promotion des valeurs traditionnelles chrétiennes et refusait que l'État s'implique dans l'économie. Il encourageait les compagnies étrangères à venir exploiter les ressources naturelles et prenait position contre les groupes de défense des travailleurs. Cette période du Québec est appelée, à tort ou à raison, la Grande Noirceur. Monseigneur, il me fait plaisir comme Premier ministre de la province, comme citoyen, et je suis sûr de représenter l'opinion de tout le monde ici, de remercier notre clergé, le clergé du diocèse, pour le rôle indispensable qu'il a joué dans tous les paliers de l'enseignement, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement agricole. Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. Jean Lesage devient le chef du Parti libéral du Québec en 1958. Il est élu en tant que premier ministre en 1960. Il occupera ce poste 6 ans. Son slogan est « C'est le temps que ça change ». Il prend le pouvoir après le long règne de Duplessis. Jean Lesage est nommé le père de la Révolution tranquille, et avec raison, car il changera profondément l'État québécois. Les changements amenés par son gouvernement ont fait du Québec une nation moderne. Il forme un cabinet nommé l'Équipe du tonnerre qui inclut René Lévesque. Le temps des réformes. Dans les années 60, le Québec a besoin de nouveaux établissements scolaires. En plus, l'enseignement offert aux Québécois est traditionnellement religieux et ne correspond plus à la réalité d'une société qui se modernise. Dès 1960, le gouvernement donne plus d'argent aux commissions scolaires pour créer des classes de maternelle. Maintenant, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. De plus, l'école est gratuite jusqu'au secondaire 5. En 1964, le gouvernement crée le ministre de l'Éducation. Plusieurs écoles secondaires non religieuses, les polyvalentes, sont construites et de nouveaux enseignants sont embauchés. Les enseignants se regroupent en syndicats pour défendre leurs droits. En 1967, le gouvernement crée le premier cégep. Ceci remplace les collèges de l'époque dirigés par les religieux. Les cégeps favorisent l'accès des Québécois à l'université. Au début des années 60, la population québécoise délaisse la pratique religieuse. Près de 40% des Québécois n'assistent pas de façon régulière aux offices religieux de leur paroisse. En 1962, l'Église met en place une série de mesures pour attirer les fidèles. La messe n'est plus en latin, mais en français. La messe du samedi soir est créée et c'est la fin de l'obligation pour les femmes de porter un chapeau lors de la messe. Ces mesures sont bien accueillies, mais la prise de position par rapport au divorce et à la contraception ne sont pas très appréciées. Tout au long des années 1960, on assiste à une laïcisation de la société québécoise et la perte d'influence de la religion chrétienne sur le monde politique et sur l'éducation. Fondée en 1944, la société Hydro-Québec, appartenant à l'État, achète en 1962 les compagnies d'électricité privées. La production d'électricité est alors entièrement gérée par le gouvernement du Québec. Organisée par René Lévesque, alors ministre des Ressources naturelles, la nationalisation de l'électricité a permis aux Québécois de profiter de tarifs unis partout en province et d'avoir accès à des emplois importants en matière d'hydroélectricité. Les Québécois peuvent dorénavant travailler entièrement en français et développer des compétences techniques, scientifiques et de gestion. Au début des années 60, les femmes représentent le tiers de la population active. Plusieurs femmes occupent des emplois dits féminins, secrétaires, bibliothécaires, enseignantes, serveuses, infirmières, gardiennes. Leur salaire est plus bas que celui des hommes. Au Québec, la Fédération des femmes du Québec, présidée par Thérèse Casgrain, est fondée en 1965. Amorcée en 1967, la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme mène au dépôt du rapport Byrd, dans lequel on trouve plusieurs recommandations pour améliorer les situations de la femme. Établir l'équité salariale, créer un réseau de garderies, offrir des congés de maternité, permettre aux femmes d'accéder aux postes de direction,
Mais maintenant, les femmes peuvent signer des contrats ou des testaments, ce qui leur permet d'être plus autonomes. En 1969, la Régie de l'assurance maladie du Québec est créée. Son but est de mettre sur pied le régime de l'assurance maladie, officiellement lancé en 1970. L'assurance maladie du Québec permet à toute la population de profiter de soins de santé gratuitement. La Révolution tranquille est une grande période de changement qui a duré de 1960 à 1970 et qui a permis de créer la société ouverte et moderne que nous connaissons. Yeah, c'est bon, j'ai fini. Fini.